Ce prix est d'abord une initiative du chef de l'État qui voudrait valoriser le talent des jeunes et motiver également la jeunesse à aller vers l'entrepreneuriat. Ce prix cherche à promouvoir l'excellence, encourager la jeunesse et également promouvoir l'innovation. Et donc, c'est une initiative qui vise à valoriser la jeunesse, comme je l'avais dit, et surtout promouvoir le talent lié à l'innovation, parce qu'à notre époque, l'économie n'est plus basée sur l'agriculture, mais l'économie est beaucoup plus basée sur le numérique. Et donc, le Tchad, dans sa quête de nouvelles formes de ressources, met en place ce prix pour galvaniser la jeunesse et l'inciter à aller vers là. C'est vrai qu'au Tchad, nous avons beaucoup de domaines de développement, mais puisque le prix est encore à ses débuts, nous avons pris en compte 5 domaines, sinon 6, parce que nous avons allié l'intelligence artificielle avec le numérique. Au départ, c'était 2 domaines différents, mais nous avons jugé utile de les lier ensemble. Et donc, nous avons l'intelligence artificielle et le numérique qui constituent un domaine. Il y a également le domaine de la recherche, le domaine de l'art et de la culture. Il y a également le domaine de jeunesse et sport. Et voilà, de numérique, je l'ai déjà dit. Voilà, donc ce sont ces 5 domaines qui constituent le prix. Le baccalauréat fait partie du domaine du prix de l'excellence, mais surtout le baccalauréat de la série scientifique. Pour participer à ce concours, pour le domaine du baccalauréat, il faut avoir la plus forte moyenne dans une série scientifique. Ça, c'est pour l'éducation ou le baccalauréat. Pour l'enseignement supérieur, il faut faire un projet qui a un impact social indéniable. Également, pour le domaine de l'art, pour le domaine de l'intelligence numérique et tout, il faudrait présenter des projets qui présentent des impacts sur la société. Et surtout, on n'oublie pas aussi le côté innovation et environnement. C'est très important. Le jury est composé de personnalités éminentes qui ont été choisis sur la base même de leur crédibilité. Et nous avons pour le moment 19 membres de jury. Et donc, nous avons également 5 jurys, parce que les 5 domaines que nous venons de citer ne se ressemblent pas. Donc, il y a un jury pour le bac, il y a un jury pour l'agriculture, il y a un jury pour le numérique et l'intelligence artificielle, il y a un jury pour la jeunesse et sport et un jury pour la recherche. Et donc, les candidats vont postuler en ligne. Il y a un site web qui est dédié pour ce prix. Et si vous permettez, je vais déjà dire aux candidats qu'ils peuvent, à partir du 15 juin, postuler à partir du site web du prix, qui est le www.prixjeunesse.td. Et donc, ils peuvent postuler. Et quand vous entrez, il y a le portail pour chaque domaine. Et donc, c'est à partir de là que les candidats peuvent postuler. À part ce prix, oui, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été privilégiées. Si nous prenons par exemple le Forum sur l'emploi, ça, ce sont des initiatives en faveur des jeunes. En dehors de ça, il y a encore beaucoup d'autres initiatives qui ont été privilégiées cette année. Les impacts de ces prix sur les individus d'abord, que seront probablement des jeunes. Avoir 10 millions, je vous dévoile le montant du prix. Avoir 10 millions pour un jeune, ça peut déjà impacter sa vie. Un jeune qui arrive à décrocher un 10 millions à travers ce prix, ça peut déjà aider à changer sa vie. S'il a un projet en herbe, ça peut l'aider à achever son projet. Et le prix ne se limite pas seulement au montant d'argent reçu. À travers ce prix, nous entendons aussi encadrer les jeunes, assurer l'encadrement à ces jeunes qui ont des projets porteurs, les mettre en contact avec les partenaires, leur donner des orientations. Donc, moi, je pense que ça peut déjà, c'est un impact
considérable sur la vie d'un individu. Sur la vie des entreprises, par exemple, ou des institutions, moi, je pense que les entreprises ont aussi besoin des talents de nos jeunes Tchadiens. Parce que pour des compétences qui n'existent pas au Tchad ou qui existent mais qui sont cachées, on va chercher ailleurs. Donc ce prix permet également de mettre en exergue les compétences des jeunes Tchadiens qui peuvent être sollicités par les entreprises. Pour sa pérennité, je crois que c'est un prix lié à la politique du développement. Et donc, tant que le Tchad s'inscrit dans la politique du développement durable, ce prix doit exister. Et tant que le Tchad également compte sur la jeunesse pour booster son développement, je pense que ce prix doit continuer son chemin. Ce prix s'inscrit dans la stratégie globale du développement du Tchad, surtout quand vous prenez le plan quinquennal de développement du chef de l'État. Il y a 12 chantiers et sur ces 12 chantiers, nous avons le chantier 4 qui parle de la valorisation de la jeunesse. Et donc, ce prix est en droite ligne de la mise en œuvre de ce chantier. Et donc, moi, je pense que c'est un prix qui entre dans la droite ligne de la politique du développement du Tchad. Et pourquoi pas aussi du monde entier, parce que en ce moment, la jeunesse est le fer de lance de tout développement et de tout projet de société qu'on peut penser. Ce prix doit être un modèle inspirant des autres pays de la sous-région, parce que l'Afrique entière, l'Afrique a une très grande proportion de jeunes. Et à l'ère de l'Internet, nous voyons un peu ce qui se passe sur la toile. Les jeunes Africains sont très entreprenants. Souvent, quand je vais sur Internet, je vois les blagues. L'Afrique a un incroyable talent. Les internautes font souvent cette blague, mais qui est une blague réelle, parce que l'Afrique a beaucoup de talent. Et donc, il est de l'intérêt des responsables ou des décideurs des pays africains de mettre en exergue les talents et d'encourager les talents des jeunes. Le prix d'excellence nationale initié par la présidence est une première. Dans ce modèle, c'est une première. Sinon, en dehors de cela, il y avait beaucoup d'initiatives qui ressemblent à ça. L'exemple, vous savez, il y a le CENU, le Centre national des œuvres universitaires, encourage l'excellence. Et donc, chaque meilleur bachelier est primé par le CENU. Je pense qu'il y a des fondations qui font ça. Et, en 2024, par exemple, il y a une ministre de ce pays qui a donné le prix d'excellence à la meilleure bachelière pour aller étudier. Donc, ces initiatives existaient, mais pour un chef d'État de décider de le faire de cette manière, avec une structure composée, institutionnalisée, je pense que c'est une première. Et ça va dans la droite ligne de cette politique quinquennale. Donc, c'est une mise en œuvre de cette ligne, de cette action 4. Et donc, nous allons essayer d'aller dans ce sens pour voir booster les talents de la jeunesse. Nous avons besoin de partenaires comme vous. C'est dans le cadre de ces partenariats que nous sommes en train d'échanger. Et donc, tout citoyen qui est intéressé par ce prix peut même venir contribuer avec ses idées et même avec des échanges. La vision à long terme de ce prix, c'est baser le développement sur les critères durables. Parce que, comme je l'avais dit à l'entame de mes propos, ce prix regarde beaucoup certains critères d'innovation, mais surtout un prix qui respecte l'homme et l'environnement. Et donc, ce sont déjà les critères du développement durable. Et puisque le Tchad s'engage à travers la ratification de plusieurs lois à intégrer les valeurs du développement durable, donc la vision à long terme, c'est d'amener le pays à intégrer la politique du développement durable.